Troisième vidéo. Voilà, là je me dirige vers une cascade. Donc on est parti vraiment du côté nord-est d'Ubud. J'avais loué un scoot ce matin, donc vous inquiétez pas, maman et papa, ça gère, vous en faites pas. Donc là, je pense que je suis sur un spot pas connu. En fait ici, il faut utiliser que Google Maps. Et en fait, vous zoomez à certains endroits et il va y avoir en gros des petits pictogrammes, photos, restaurants. Oh putain, il y a des espèces d'animaux. Vraiment, là, on est vraiment dans la forêt. C'est vraiment incroyable. Il y a des lézards gigantesques. À croire que c'est des dragons du Komodo. J'ai horreur de cet animal, je le trouve vraiment trop dégueulasse. Mais là franchement on descend en chemin vraiment comme ça. Donc je pense que je vous mettrai les coordonnées GPS si bien sûr je valide l'endroit. Enfin, dans tous les cas je pense que l'endroit va être validé parce que j'ai vu des photos sur Google Maps. Ça me semble vraiment incroyable. Puis j'entends d'ici, je sais pas si vous avec mon micro vous entendez. Mais je pense qu'on va pas être déçu. Moi franchement je pense que je vais en prendre plein les yeux. Alors ouais, j'ai loué un scooter à mon hôtel, c'est quasiment le plus intelligent à faire. En fait il vous l'emmène, vous le louez pour tant de jours, il vient le récupérer après, basta. Vous payez et il n'y a pas d'autre procédure à faire, vraiment c'est aussi simple que ça. Donc là, et aussi je tiens à dire, si vous comptez partir à Bali, achetez-vous des bonnes paires de chaussures parce que là vous pouvez pas descendre avec des chaussures de ville, c'est impossible. Ou alors vous allez vous péter une cheville, vous allez vous faire mal aux pieds, enfin c'est complètement bête. Moi depuis que je suis arrivé, j'avais commencé à mettre des chaussures de ville et honnêtement j'ai vite compris qu'il fallait que j'arrête. Parce qu'en fait les chaussures de ville elles ont des petites semelles et le sol est tellement chaud. Putain mais elle doit être en bas, c'est un truc de ouf comme je l'entends. Et en fait, ma semelle a fondu avec le soleil, ce qui fait que je me retrouve avec que ma paire de trail. Donc c'est pas plus mal honnêtement parce qu'il y a un bon grip. Putain, ça descend bien. Regardez, là on n'est plus sur des escaliers. Là on est vraiment inside the forest. Voilà, juste ici il y a un spot, donc on va vraiment y aller. Et donc là, on se rapproche à mon avis du spot. Vraiment, je suis vraiment juste à côté. Je l'entends de plus en plus. Déjà, il y a des sources d'eau. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement. Donc vraiment, à Bali, il faut vraiment savoir qu'il y a des temples, mais de partout, de partout, de partout. Ah, je peux pas descendre. C'est barré. J'ai pas m'aventurer. Ici, ouais, ça descend. Putain, il y en a une autre en bas. Ah, franchement, ça me tâte de descendre, mais je vais pas prendre de risque. C'est pas grave, on en a une juste en face de nous qui est incroyable. Donc bon, on va dire que le premier spot a été très rapide. J'ai pas vu d'autre chemin, donc on va remonter, tout simplement. Mais voilà, en fait, aujourd'hui, je vais faire pas mal de cascades parce que c'est super chaud et ça permet d'avoir de l'humidité pour respirer et pouvoir éviter de se prendre des insolations. Là vraiment, franchement ça me dépayse énormément. Là on est vraiment sur la 3e semaine. Je m'acclimate bien, franchement c'est ouf. Ici ça grimpe, hein. Je peux vous dire, ça fait les cuisses, les mollets. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne paire de chaussures. Faut éviter de vouloir faire le kéké, à vouloir venir en Converse ou en Air Force One. Franchement ça sert strictement à rien. Ça fait que monter. Je pense que depuis que je suis arrivé, j'ai dû perdre 5 kilos. Je suis trempé. C'est super physique. Donc là, j'ai rencontré 2 Françaises. On a changé de spot parce que le premier spot était fermé. Du coup, on se dirige vers un nouveau spot qui me semble, je pense, très bien. On peut s'y baigner. C'est moins compliqué pour y descendre parce que ici vraiment ça, comme je disais avant, il faut vraiment avoir une bonne paire de chaussures. Là les filles devant moi elles sont en claquettes, c'est casse-gueule, enfin c'est très dangereux, mais franchement le lieu est ouf.
Donc là, je suis dans un village traditionnel dans le nord de Ubud et même dans le nord de Bali. Je suis cramé, je suis accompagné de 2 Françaises marocaines que j'ai rencontrées ce matin au niveau des cascades dans le nord d'Ubud. Et en fait, on se fait des petites visites jusqu'à ce soir et après chacun rentre de son côté. Franchement, c'est super sympa. C'est super calme, c'est vraiment traditionnel d'ici. Et en fait, toutes ces petites maisons-là, enfin ces petites entrées, c'est des sortes de guest house et vendeurs, on va dire, de boui-boui, comme on peut le voir ici. Et c'est vraiment que ça, il y a des temples de partout. On est vraiment, on va dire, au fin fond de la jungle. La route, j'ai mis quasiment 1 heure pour venir en scooter, parce que du coup j'ai loué un scooter. Franchement, super bien. On se retrouve au temple de Goa Gajak, donc à Ubud. On me l'a conseillé ce matin au petit-déj. En fait, hier, je me suis tapé quasiment 2 heures de route en scoot. Ça m'a un peu gonflé, surtout que les routes, elles sont pas forcément très clean. Donc, je suis obligé d'avoir un sarung. Je sais pas si vous voyez bien, en gros, c'est pour couvrir nos jambes, pour respecter le lieu, les gouttes, comme ils disent ici. Il y a des petites fontaines, les gens sont souriants, ils sont en tenue de cérémonie. Alors les tenues de cérémonie, ça ressemble à ça. Voilà. Ils sont tous vêtus de blanc, avec une sorte de petit foulard autour de la tête. Il faut savoir que aussi Bali est très focus sur la décoration, sur les statues. Il y en a de partout, des décorations florales, comme on va dire murales, des sculptures partout. Et là des petites décos, c'est, je sais pas trop ce que c'est, comme matière, enfin comme feuilles. Mais voilà, il y en a vraiment de partout, des temples, il y en a à la pelle. Vraiment, il n'y a pas une ville qui n'a pas au moins, je dirais, une vingtaine de temples. Vraiment, c'est abusé. Ici, en fait, il faut savoir qu'à Bali, ils font vraiment tout brûler. Alors, c'est dû au fait qu'ils n'ont pas de centre de tri, que le recyclage, bah voilà, tout se passe comme ça. Ils brûlent tout. Alors, vraiment, ils foutent le feu partout. Donc là, comme on peut le voir dans un temple, dans un lieu qui est censé être protégé, enfin voilà, clean, bah, on se retrouve avec une pollution vraiment impressionnante. Et comme j'ai dit dans mon premier épisode, c'est pas du tout de leur faute en fait. S'ils pourraient recycler, faire le tri correctement, ils le feraient bien sûr. C'est juste qu'ils peuvent pas, donc ils font comme ils peuvent, tout simplement. Donc là on continue la visite. Alors il y a beaucoup de marchands, comme on peut voir ici. Hello. Maybe like one. No, thank you. Bon alors là, je sais pas du tout où je m'embarque. Il y a un local qui m'a dit que je pouvais aller ici. Mais il y a un arbre qui est tombé sur le chemin, donc je sais pas trop où je vais. C'est un peu de l'escalade. En fait ici, il y a un service de secours. Mais en fait, quand vous êtes à terre, ils viennent vous voir, ils te disent give me your card, donc pour payer en fait tout simplement. Et si t'as pas de sous, bah, ils te laissent crever clairement sur la route. Donc faut vraiment éviter de se péter la figure. Là vraiment, juste trop stylé. Il n'y a personne qui est venu jusqu'à là. Donc il faut savoir qu'à Bali, tout ce qui va être temple, parc, vont coûter en moyenne 50 000. Donc 50 000 ça fait à peu près 3 € et des centimes. Une place de parking ça va coûter 2000. Ça va faire 12 centimes
la place de parking, donc ça va en vrai. C'est safe. Donc là on a encore un temple. Parce que je pense que le soir ici il y a un spectacle. Mais ouais, j'ai déjà fini la liste. C'est un peu l'inconvénient, c'est que ça se fait très rapidement. Donc en fait tu montes et tu redescends et c'est terminé. Donc tu vois pas forcément grand chose. Donc je sais pas si honnêtement je dois vous recommander ce lieu. Alors si vous voulez vraiment visiter, forcément. Mais par contre hier l'incontournable je pense quand t'es à Ubud c'est d'aller faire les cascades. Ce que j'ai fait hier, de s'y baigner. C'est juste incroyable. Donc je me retrouve au niveau d'un spot à cascade. Donc, comme on peut le voir ici, bon, c'est un spot qui a été aménagé avec une sorte de pool, enfin une sorte de piscine. On peut faire la fête, on peut y manger, on peut y boire. Donc là il y a une petite cascade, hop mon doigt, hop, j'arrive pas, c'est pas grave. Voilà. Donc en gros, bon, j'ai changé de lieu, parce que le lieu d'avant était pas fou honnêtement. Était pas fou. Il y avait des choses à voir, mais honnêtement, je le recommande pas parce que il n'y avait rien à voir, mis à part être à l'ombre pour être posé et chill, c'est bien, mais sinon, en fait, ce que j'ai vu dans le temple, c'est ce que je vois tous les jours dans la rue. Donc, en fait, c'est les traditions bagnais, c'est les petites décos, les petites statues. Voilà, c'est le classique. C'est grave stylé. Bon, les lieux ont été aménagés, donc ils ont mis des sortes de piscines et tout. C'est un peu dommage parce qu'ils détruisent un peu la nature, mais sinon c'est très sympa. Et je vous mettrai le lieu et même l'adresse que j'ai utilisée pour m'y rendre. Parce que franchement, je vous recommande ce lieu. On peut s'y baigner. On peut s'y baigner. Il y a plein de monde. Donc là, on est vraiment au pied de la cascade. En fait, il faut savoir qu'ici, je vous donne plein de tips à chaque fois, mais c'est vraiment fou, je les apprends en même temps que vous. C'est que tout ce que tu peux voir qui est beau, qui va être touristique, tu vas le payer. Pour monter là, il fallait repayer. Alors c'est pas cher bien sûr, mais le principal c'est que je la vois. Elle c'est la plus grosse ici. On se retrouve à Nusa Penida. Voilà. Ce qu'on connaît vraiment d'internet, des réseaux sociaux et des cartes postales, ben voilà, je l'ai en face de moi. Et honnêtement, alors je suis pas du tout au bon endroit, je devrais être ici, enfin genre là. Mais en fait je me suis encore une fois perdu et j'ai trouvé un endroit où il n'y a personne. Vraiment loin de tout le monde, c'est incroyable. Alors c'est des sacrées falaises quand même. Là honnêtement, je pense qu'il y a 800 mètres voire. Ouais, il y a facile 800 mètres de falaise, enfin de chute. Et c'est incroyable, c'est super joli. Alors encore une fois, c'est un lieu, faut payer. Alors pourquoi? Parce que c'est grandiose, enfin voilà, c'est super joli. Donc je vais essayer d'aller là-bas. Donc là-bas, bien entendu, il y a des restaurants, voilà, il y a tout ce qu'on peut retrouver pour les touristes. Donc je suis arrivé ce matin, ce midi sur l'île, le temps que j'aille à mon auberge, etc. Donc là aujourd'hui j'ai pris une auberge, en fait je voulais essayer une auberge de jeunesse mais sous forme de capsule. En fait on dort dans une capsule et c'est en gros, on a une capsule et c'est notre chambre. Je voulais essayer de ce principe-là parce que depuis que je suis arrivé j'ai quasiment essayé tous les types de logements, on va dire avec un degré différent de prestations. Donc voilà, mais là, ce qui ne veut pas dire que c'est une prestation bas de gamme, hein. Pas du tout. Ça me semble déjà plus propre que mon ancien logement où j'étais à Ubud. Donc là, je suis, donc je vous mettrai le plan de l'île de Nusa Penida. Je suis sur la côte sud-ouest, enfin sur la côte ouest de l'île. Pour venir, c'est super cool, il n'y a personne sur les routes. Vraiment, à Bali, il faut vraiment louer que des scooters. Que des scooters. Si tu as une voiture,
c'est insupportable. C'est insupportable. Si tu veux prendre un taxi, bah, tu vas te faire arnaquer. Tu vas te prendre une fortune. Tu vas à la tête du client. Franchement, si ça c'est pas beau, si ça c'est pas beau. J'espère qu'il glisse pas, sinon c'est adieu. Là franchement, cette eau bleu turquoise, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et ça va, en gros j'ai fait tout ça depuis le début. Et voilà, on peut vraiment voir que c'est vraiment un chemin accidenté. Donc merci Decathlon de m'avoir fourni des bonnes paires de chaussures. C'est pas un placement de produit, loin de là. Voilà, je suis quasiment tout en bas. J'ai fait quasiment, je pense, 2 tiers du chemin. Mais l'espèce de chemin accidenté, c'est du jamais vu. C'était vraiment galère, hein. Regardez, ça se fait vraiment en échelle. Et à cette partie-là, c'est quasiment que de la corde. Donc je suis parti de tout là-haut, tout là-haut, pour arriver ici sur l'une des plus belles plages au monde. Dites-vous, là, je suis tout seul, je suis tout noir. Parce que, je sais pas si on voit mes mains, c'était vraiment de l'escalade. Vraiment de l'escalade. Là, on va prendre le chemin. Donc on part de là, on monte, tac, 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 tac. Là, il y a d'autres personnes. On remonte là-haut, tac, tac, tac. On va là. Et après, on remonte tout là-haut. En vrai, c'est grave stylé. En vrai, ça vaut le coup. De toute façon, je me voyais pas ne pas descendre ici pour cette vue, pour cette plage de ouf. Voilà, il est temps pour moi de remonter maintenant, comme c'est la partie la moins drôle. Comme on peut voir là, je suis cramé par contre, c'est impressionnant. Là, on monte à la corde. Et là, limite on escalade. Et vraiment, ça en vaut le détour. Si vous venez à Bali, allez-y directement. Enfin, à Nusa Penida, allez-y, c'est valeur sûre. Hello, on se retrouve à Diamond Beach. Donc vraiment à l'opposé de mon lieu de résidence. Je suis un gros boulet, franchement là je m'en veux. J'avais installé, j'avais préparé tout mon matériel photo. Et là, je vais pour lancer une vidéo carte SD pas dans l'appareil. Je suis trop dégoûté. Je descends en direction de la plage. Donc là on peut retrouver un temple, mais là bon, je pense que j'ai assez vu de temple depuis que je suis arrivé, je sais ce que c'est maintenant. Là on est vraiment dans une grosse plaine de palmiers. Je pense pas que ce soit un lieu de résidence. Là il y a la plage avec bon voilà, tous les restos, tous les transats, etc. qu'on peut louer bien sûr à 60 €. Bon, je suis arrivé en bas de la plage. Je pense que c'est l'une des plus belles plages de ma vie que j'ai vues jusqu'à présent, avec celle de hier. C'est un son incroyable, il n'y a personne. En fait, il faut vraiment vouloir descendre de tout là-haut pour kiffer à fond et voir des nouvelles plages, des nouvelles vues, des nouveaux paysages. C'est un truc de malade. Vraiment, il y a zéro retouche. L'eau, elle est bleue, bleu. Je dirais, il y a 3 types de bleu. Là-bas, il y a un bleu foncé,
On se rapproche des fonds, en fait, des fonds marins. Plus il y a de profondeur, plus c'est plus foncé. Et là, vraiment, où on a pied, c'est bleu turquoise. J'ai jamais vu ça. Franchement, je suis bouche bée, c'est impressionnant. Et on est vraiment, je dirais, au sud-est de l'île de Nusa Penida. C'est incroyable. Je vous mettrai dans tous les cas les coordonnées de chaque plage, parce que ça en vaut le détour. Honnêtement, je préfère faire ça qu'une visite d'un temple ou d'un lieu rempli de singes. C'est clairement inutile ce type de lieu. Franchement, je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Mais franchement, oh là là, j'en prends plein les yeux. La descente était pas facile. Mais là, dans la baignade est interdite parce que forcément, il y a des vagues d'eau, il y a des cailloux assez proches, on va dire de la plage. Et puis il n'y a pas de sauveteur. Puis ici, s'il y a un problème, à mon avis, tu restes carrément dans l'eau parce que le temps que les sauveteurs descendent avec le matos, je pense que tu es déjà sous l'eau avec 10 litres de flotte dans les poumons. Donc je pense que tu y es passé quoi. Et si vous comptez venir à Bali, alors quand je l'ai déjà dit plusieurs fois, achetez-vous une bonne paire de chaussures en amont parce que c'est des chemins vraiment accidentés. Et accidentés, c'est quoi? C'est des chemins où en gros, tu vas limite aller en escaladant. On peut avoir des compétences d'alpiniste. Et puis et la descente, franchement, j'ai dû faire 50 mètres à la corde. Moi ça, mais c'est un truc de malade. Alors l'entrée qui est à 35 000 plus le parking, ce qui fait un total à 40 000, donc à peu près 2,50 €. Donc pour remonter, comme je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment prendre la corde. Donc bon, il y a des petits passages qui restent assez faisables. C'est pas très compliqué, mais il faut faire attention quoi. Je ne savais pas quand je disais que les chemins étaient vraiment accidentés. C'est faut monter vraiment à la corde. Là, ça va. Honnêtement, c'est des petites marches, mais là, c'est vraiment de la corde. Pour monter tout là-haut. Et après le virage, c'est des escaliers. Donc je me suis mis en grand temps pour vous montrer l'état des escaliers. Donc là, vraiment, honnêtement, ça va. Je pense qu'ils ont taillé, enfin, ils ont fait exprès de faire une sorte de petite voûte avec des escaliers. On fait maison. Mais voilà, ça c'est vraiment le chemin pour descendre. Et après, là, c'est de la corde. Donc là, c'est un peu plus simple. Il faut juste prendre son temps et faire attention à sa tête. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en message privé. Je serai très content de le savoir. Ou même s'il y a des choses à améliorer, encore une fois, dites-le moi. Là, je suis déjà en train de tourner le nouvel épisode. Moi, sur ce, je vous dis...